Le pacte des solidarités a été annoncé ce lundi 18 septembre. Il fait suite à la stratégie de lutte contre la pauvreté lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce pacte des solidarités, en fait, nous avons été concertés, les associations, dont le Secours catholique, a été concerté pendant 2 mois en fin d'année 2022. Et puis ce pacte avait été annoncé en janvier et puis il a été repoussé à plusieurs reprises et finalement donc annoncé cette semaine. Donc ce pacte des solidarités est prévu donc pour lutter contre la pauvreté et donc nous en attendions quand même beaucoup puisque on voit aujourd'hui le contexte pour les plus pauvres dans notre société et donc avec donc des mesures conséquentes qui permettraient vraiment de lutter contre la pauvreté. Les mesures qui ont été annoncées cette semaine, c'était donc des mesures surtout d'urgence. Effectivement, on l'a vu sur l'alimentaire, sur la petite enfance, il y a vraiment des mesures d'urgence qui ont été prises et ça, c'est à remarquer bien sûr. Et effectivement, nous avons été heureux, nous, dans ce pacte, qu'il y ait donc le projet de lancer 39 territoires zéro non-recours. Il y en a 39 en projet dès 2024 pour lutter contre ce non-recours, puisque au Secours catholique, ça fait des années que nous disons que les personnes, les allocataires du RSA sont à 30% dans le non-recours, donc elles n'ouvrent pas leurs droits. Il y a une autre mesure qui est intéressante, très intéressante, c'est donc les crédits qui vont augmenter, importants pour la rénovation de l'habitat des propriétaires modestes. Il y a beaucoup de passoires thermiques, tant pour l'écologie que pour le porte-monnaie des ménages. C'est important d'agir sur les causes et donc sur l'éradication des passoires thermiques. Et donc ça, ce sont de bonnes mesures. Elles sont bonnes, mais insuffisantes. Et le Secours catholique, aujourd'hui, n'est pas satisfait parce qu'il souhaitait vraiment qu'il y ait des mesures structurelles qui soient prises vraiment par ce gouvernement. Emmanuel Macron avait annoncé de vouloir éradiquer la très grande pauvreté. Et donc, les mesures qui ont été prises aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous attendions donc des mesures structurelles et notamment l'augmentation donc du RSA. Le RSA, c'est 600 € par mois et par personne. C'est largement insuffisant. On sait très bien que les personnes aujourd'hui ne font plus face à l'inflation. L'inflation, sur 2 ans, c'est 20% sur les produits de première nécessité. C'est 30% sur l'énergie. Et donc, vous voyez, quand on a un reste à vivre de 5 € par jour et par personne, une fois qu'on a honoré toutes ces charges, eh bien, ça, c'était 5 €, c'était l'an dernier. Face à l'inflation, les personnes sont quasiment sans ressources. Et donc, elles sont en très grande souffrance. Et nous, on attendait du gouvernement un geste par rapport à cette inflation, au moins indexer le RSA sur le SMIC, puisque le SMIC a augmenté de 6% cette année, alors que le RSA, c'est 1,6%. Et donc on voit bien un écart qui se creuse et des personnes qui sont de plus en plus en souffrance. On le voit à travers les associations distributrices d'alimentation, mais nous aussi, au Secours catholique, nous le voyons, les personnes viennent en plus grand nombre rechercher de l'aide. Et donc, nous, ce que l'on dit par rapport à la pauvreté, par rapport aux personnes en situation de pauvreté, c'est qu'il faut respecter leur dignité. Il faut aussi avoir des gestes fraternels, de se vivre ensemble, ne pas oublier les plus fragiles, les plus pauvres de notre société. Parce que ce sont elles qui souffrent et en général, elles ne disent rien. Elles sont invisibles, elles sont sans voix. Et donc, nous sommes les porte-voix. Je pense qu'il faut faire très attention au niveau du gouvernement à ce que le fait de laisser ces personnes dans l'extrême pauvreté ne soit pas source à un moment donné de tension, d'agressivité, de violence. On l'a vu avant l'été avec les émeutes. Eh bien, ces émeutes, c'est pour une partie des jeunes, pas tous, mais peut-être cette désespérance aussi. Et il faut entendre ce cri de la jeunesse et ce cri des plus pauvres.